modifier parfois ses préjugés, de les confronter à la réalité, d'ouvrir des nouvelles frontières pour l'action publique et privée. Merci, cher Angel, de ce travail. Et la BID, pour des sujets qui sont chers à tous les gouvernements, particulièrement les gouvernements européens, mais aussi de tous les autres continents et de l'Amérique du Sud et des Caraïbes. Les perspectives de croissance, l'avènement d'une croissance, comme on dit, plus juste et plus inclusive. Bref, une croissance qui soit partagée par tous et qui profite à la cohésion des sociétés et qui ne soit pas capturée par une minorité qui s'en emparerait et en profiterait pendant que d'autres verraient leurs conditions sociales et économiques stagner. C'est un sujet pour l'Europe comme pour le continent latino-américain. Vos débats ce matin ont porté sur des enjeux majeurs. Comment, pour le continent latino-américain et les Caraïbes, aller au-delà de la décennie d'or, la década de oro, c'est así que felice, portée par une croissance de 4,1% en moyenne, de 2003 à 2012, après le léger ralentissement dû en partie, comme l'analyse les économistes, à la crise mondiale, notamment ses répercussions dans notre zone euro, et au déclin du commerce international, mais aussi à la modération des prix des produits de base qui affectent particulièrement les économies latino-américaines. L'une des pistes que vous avez envisagées ce matin, le développement des infrastructures, de la performance logistique est cruciale, et dans son rapport sur les perspectives économiques de l'Amérique latine de 2014, l'OCDE considère que les coûts logistiques représentent entre 18 et 35% de la valeur du produit en Amérique latine, contre 8% dans les pays de l'OCDE. Le développement d'infrastructures fiables, le renforcement de l'intégration régionale seront donc des conditions vitales pour le continent latino-américain. Ce sont des défis bien connus de vos gouvernements, comme des banques de développement qui travaillent à vos côtés. Sachez que la France est évidemment sensible à ces enjeux. Je voudrais d'ailleurs dire à quel point les entreprises, les investissements français en Amérique latine ont plus que doublé entre 2005 et 2011, passant de 14 à 37 milliards d'euros. L'Amérique latine est devenue, hors d'Europe, la première destination des investissements directs à l'étranger de la France. Nos entreprises font partie des premiers employeurs étrangers dans la région, particulièrement dans le secteur des infrastructures, du transport, de l'énergie, de l'eau, où la France dispose d'une capacité d'expertise et un savoir-faire mondialement reconnu. Bien sûr, nous sommes des partenaires de choix, les uns et les autres. Bien sûr, nous avons cette proximité culturelle forte et puissante qui nous amène à partager la même vision d'économie, une vision d'ailleurs modérée, équilibrée, visant à inclure les questions sociétales dans les questions économiques, et nous affrontons ensemble les défis de la croissance mondiale. Je prends souvent l'exemple des petites et moyennes entreprises dans nos économies. Les PME constituent le fondement de notre tissu industriel et économique, en France comme en Amérique latine. Et pourtant, nos échanges commerciaux sont essentiellement le fait de nos grands groupes. Je vois certaines similitudes entre les PME françaises et les PME d'Amérique latine, parfois une réticence à ouvrir le capital, parfois une crainte face à l'exportation, parfois une inquiétude devant le gigantisme des enjeux de l'international. Il y a certainement beaucoup à faire pour assurer les alliances, les échanges, le pilotage commun pour donner à ces PME des outils à l'exportation. Je voudrais d'ailleurs au-delà dire que nous partageons, c'est vrai, la vision d'une économie peut-être différente. Pour citer notre secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, les inégalités qui ébranlent les sociétés sont mauvaises et néfastes pour l'économie. Et il ne suffit pas de mettre en œuvre des politiques de croissance. Il faut aussi veiller à ce que les effets positifs de cette croissance soient partagés par tous.
Cela est vrai à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays, d'une région ou d'un continent. Et c'est aujourd'hui l'un des défis les plus importants auxquels nous soyons, nous, Européens comme Sud-Américains, confrontés. La France porte aux Nations Unies comme au sein du G20, avec le Mexique, l'Argentine, le Brésil, un message fort de mobilisation en faveur d'une croissance forte, durable, équilibrée. Nous œuvrons ensemble pour promouvoir des réformes structurelles ambitieuses tout en veillant à court terme à soutenir la demande mondiale, à générer des emplois de qualité, à réduire les inégalités et mettre en place les conditions favorables à l'essor de l'investissement dans des infrastructures de qualité également. La jeunesse qui nous regarde, qu'elle soit européenne, qu'elle soit brésilienne ou de tous nos pays, a beaucoup à attendre des générations aujourd'hui au pouvoir et sera extrêmement soucieuse des réponses qui seront ainsi données. Puis-je dire un mot de la question de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique, qui est un élément fondamental de la façon dont nous devons nous-mêmes conduire le changement dans nos sociétés. Le Pérou, Monsieur le Président, accueillera cette année la 20e conférence des parties sur le climat, tandis que la France accueillera la 21e l'an prochain. Ces échéances, comme l'ampleur du défi posé à la communauté internationale, nous imposent une mobilisation toute particulière. Enfin, je m'en félicite, la 6e édition de ce forum économique s'inscrit dans un contexte de rapprochement très fort entre la France et l'Amérique latine, ainsi qu'en atteste l'organisation de nombreux événements, en particulier ces dernières semaines, forum sur l'attractivité, semaine de l'Amérique latine, forum franco-brésilien et les visites présidentielles, ministérielles et gouvernementales entre nos différents pays. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnalités politiques parmi lesquels M. le Président du Pérou, de sa présence, le vice-président d'Uruguay, le ministre de l'Économie et des Finances péruvien, le ministre de l'Économie du Honduras, nos amis mexicains, la mobilisation du secteur privé ici représenté, les organismes nationaux et internationaux, et tout particulièrement l'OCDE et la Banque interaméricaine de développement, qui sont des partenaires fidèles et précieux. Ce nouveau forum vient témoigner encore de la qualité de notre partenariat. Et je vous invite à poursuivre nos échanges au cours d'un déjeuner que j'ai l'honneur de vous offrir ici à Bercy. Et je voudrais auparavant céder la parole à son Excellence, M. le Président Humala, qui nous fait l'honneur de son haut parrainage aujourd'hui. Su Excelencia el Presidente Ollanta Humala,